Le Bénin célèbre ce jour, 1er août 2020, c'est 60 ans d'indépendance. Beaucoup de choses ont été faites en temps dans le sens du renforcement de la démocratie. Dans l'ensemble, lorsque nous prenons le tableau aujourd'hui et que nous devons nous noter, je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire. Les premiers chantiers que j'ai pu au moins entamer concernent la cohésion sociale. La cohésion sociale parce que nous entendons porter notre commune à un certain niveau de développement. Et sans qu'il y ait cette cohésion sociale, sans qu'il y ait une entente entre tous les fils et toutes les filles de la commune, ce développement sera hypothéqué. Je ne suis pas à la tête d'un conseil communal malgré la majorité écrasante dont nous disposons. Je ne voudrais pas, avec mes coéquipiers du même bord, que nous nous comportons comme les seuls capitaines à bord au sein du conseil de Bantais, composé donc de 25 conseillers. Il y a 18 élus FCBE et 7 pour les deux autres partis, donc 4 pour le BR et puis je crois 3 pour le P. Les rapports sont de très bons rapports, les relations sont très bonnes, en ce sens que même à l'installation du conseil communal, nous avons jugé utile et primordial de concéder aussi des sièges à ces deux partis malgré leur caractère minoritaire. Et pour l'instant, je pense que tout va bien. J'espère donc cette stabilité pour tout le mandat. Mes ambitions pour la commune de Bantais sont multiples et multiformes. Et je sais que nous ne pourrons jamais tout faire parce que nos prédécesseurs ont eu à faire ce qu'ils peuvent. Nous-mêmes, nous allons essayer de faire ce que nous pouvons. Et l'administration, c'est une continuité. Celle qui va nous succéder aussi aura quelque chose à faire. Et pour ce qui nous concerne, nous entendons faire de Bantais une commune d'agriculture qui apporte du gain, qui apporte un plus à ses fils. C'est déjà notre label, nous savons que nous sommes une commune à 90% agricole, mais est-ce que cette agriculture nous profite telle qu'elle est pratiquée maintenant? C'est pour vous dire que nous allons essayer de rendre un peu plus opérationnel, de rendre un peu plus bénéfique, de rendre un peu plus efficace l'agriculture, avec toutes les activités associées, parce que quand on parle d'agriculture, vous savez que l'agriculture et l'élevage, la pêche, tout ça vont de pair. Voilà. Et puisque c'est par ce canal donc surtout que nous pouvons mobiliser les ressources. Lorsque vous prenez sur les 77 communes d'aujourd'hui, le talent d'Achille de au moins 60% de ces communes, c'est la faible capacité de mobilisation des ressources publiques. C'est seulement la voie de sortie de l'ornière pour notre commune. À l'installation du conseil communal, nous avons institué, nous avons mis en place, nous avons créé aujourd'hui cette année-ci la commission chargée de l'agriculture. La deuxième priorité est la santé, le renforcement de la santé communautaire, parce que lorsque vous tendez vers le développement et vous visez un développement et que c'est des sujets malades que vous avez, il vaudrait mieux pour vous oublier ce développement. Et le troisième pilier, c'est surtout au niveau de l'énergie. C'est un peu ambitieux, un peu plus dur. Récemment, vous allez apprendre que plus de charges sont transférées à la charge de, si je peux me permettre cette tautologie, plus de charges sont transférées aux communes, même les charges liées à l'éclairage public. Ce n'était pas ça par le passé. Et même si le gouvernement prévoit des mesures compensatoires, des ressources pour pouvoir soulager un peu les dites collectivités locales, ces mesures ne viennent pas souvent à point nommé. Et puisque nous avons une richesse toujours ignorée, le soleil, il vaudrait mieux donc tendre vers la production de l'énergie solaire. C'est possible et les tests en vigueur nous en offrent la possibilité. On peut même envisager
la mise en place ou le développement des projets intercommunaux de production et de distribution d'énergie électrique pour pouvoir nous rendre un tant soit peu autonomes. La conclusion est de convier tous les fils de bancaires également au travail. Ils travaillent encore, mais puisqu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait, nous devons redoubler encore d'efforts au travail, à la conscientisation et à l'abandon de la politique politicienne. Aujourd'hui, je suis maire de Banté, élu par une majorité FCBE, mais dans cette majorité, à côté de cette majorité, il y a une minorité. Et cette minorité aussi est constituée de fils de Banté. Et comme je l'ai dit à l'entame donc de cet entretien, le développement est l'affaire de tous. Je suis maintenant le maire de tous les fils et de toutes les filles de Banté, et non des FCBE de Banté. Et dans ce sens donc, je devrais composer avec tout le monde. Si quelqu'un se sent frustré, qui se rapproche de moi, on va discuter ensemble, on va s'entendre sur l'essentiel.